Voilà, c'est parti avec ces nouveaux numéros de votre magazine Entre vos lignes, un magazine exclusivement réservé aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité ici au pays et pourquoi pas dans le monde. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, monsieur, c'est RTGA World que vous regardez en ce moment. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ce plateau les estimés confrères, les habitués de cette émission. J'ai à ma gauche Joël Kadendanga, il est de Impact News. Bonsoir confrère. Bonsoir très cher confrère et merci pour l'amitié. Ok, à ma droite, également un habitué de cette émission, Nico Faimbikaï des Top Médias. Nico, bonsoir. Bonsoir estimé. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, deux sujets retiennent notre attention. Nous allons parler de ces nouveaux carnages enregistrés à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, où en l'espace de 4 jours seulement, 25 personnes ont été tuées par les rebelles ougandais d'Adef Nalu. On en parlera dans cette émission. Pourtant, le chef d'état-major de FARDC avait pris la mesure d'élever les couvre-feux qui étaient instaurés dans cette partie de la province du Nord Kivu. En deuxième lieu, madame, monsieur, nous allons parler Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons parler de la débâcle de nos léopards en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais nous parlerons également de la rencontre de ce samedi, match de classement bien entendu, qui va opposer les léopards de la République démocratique du Congo aux Guinéens. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre rapidement les tout premiers sujets de notre magazine. Alors, Joël Kadendanga, les ADF ont encore tué à Beni. Pourtant, on pensait que la sécurité était revenue avec la décision du chef d'état-major, le général Didier Toumba, de pouvoir lever les couvre-feux instaurés à Beni. Votre réaction par rapport à cette nouvelle série de tueries? Très cher confrère, je voudrais d'abord, et je répète sur ce plateau, je l'ai déjà dit, je n'aime pas que l'on parle des ADF Nalu. Qu'est-ce qui prouve que ce sont eux? Et une rébellion contre l'Ouganda, qu'est-ce qu'elle viendrait faire à tuer les civils en RDC? Je crois qu'il y a un mensonge, lequel mensonge est en train de couvrir beaucoup de choses. C'est la première chose, je n'aimerais pas parler de Sadef Nalu. Par contre, des criminels qui sont à la solde, n'est-ce pas, des puissances étrangères et qui viennent pour créer désolation chez nous. Et j'ai toujours dit que dans cette désolation, c'est un climat, c'est un signe annonceur d'une nouvelle agression que l'on appellerait, qu'on va finir par appeler plus tard une rébellion. On a toujours créé un climat de terreur. À l'arrivée de l'AFDEL, on avait créé un climat de terreur comme ça à l'égard de nos frères Tutsis pour servir de lit à la rébellion de l'AFDEL d'entrée. Et le 2 août 1998, c'était la même chose. Et lorsque la rébellion du CNDP et RCD, tout, ça a toujours commencé dans un climat de terreur comme ça. Alors, on monte la population contre le gouvernement de Kinshasa, la population se sent pratiquement abandonnée de Kinshasa, et tout celui qui viendra avec arme à la main, on le croira comme un sauveur. Donc, ça a toujours été ça la stratégie, nous la connaissons. C'est ainsi que je n'aimerais pas que l'on parle de Zadef Nalu, mais des deux, c'est comme si le gouvernement congolais n'a pas intérêt à établir la paix dans cette partie de la province. Parce que on a tellement banalisé la mort dans notre pays, on a banalisé qu'on peut tuer. Aujourd'hui, on est à plus de 200 personnes tuées dans cette partie de la province. Il n'y a ni personne sanctionnée, il n'y a ni personne qui démissionne pour avoir manqué, n'est-ce pas, à ses devoirs, à ses responsabilités. Qu'il s'agisse du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, tout comme du gouverneur de la province du Nord Kivu ou du maire de Beni ou du chef de l'administrateur du territoire de Beni, tout le monde est au pouvoir, c'est comme si rien ne s'est passé. Et pourtant, nous avons vu en France, il n'y a eu que l'attaque de Charlie Hebdo. Vous avez vu toute la France s'est mobilisée, le chef de l'État a arrêté son agenda, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, tout le monde a arrêté son agenda pour pleurer les morts. Au Congo, on a tout banalisé. Alors, troisième lecture que je fais de cet incident, je crois qu'il y a lieu de concrétiser les
déclaration de Nairobi, telle que convenue entre le gouvernement de la RDC et ce qu'on a appelé la rébellion du M23. Cette rébellion du M23 négocie avec les Congolais qui étaient dans cette rébellion pour qu'ils aident à la concrétisation, à exécuter ce qui a été conclu. Alors, tenir à négocier qu'avec ceux qui ne sont même pas congolais mais qui ont eu à diriger ces mouvements, je crois qu'on ne veut pas la paix et que peut-être ça servirait à des raisons de diversion au pouvoir pour maintenir la situation dans ce climat des conflits. Oui, Nico Faïmbikaï, est-ce que vous êtes d'avis que la solution, c'est comme Joël Kadinanga vient de dire, c'est aux autorités de pouvoir rendre les tabliers ou de renforcer la sécurité dans cette partie du territoire national? Parce que c'est seulement Béni qui est attaqué par, bon, entre guillemets, même si Joël Kadé ne veut pas admettre que ce sont les ADF, même si ce coin est toujours attaqué par ces rebelles ougandais. Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je crois que non, s'il faut parler des questions sécuritaires, nous devons le tabler sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas que les ADF, il y a aussi, d'ailleurs, si vous avez encore souvenance, si ce n'est pas l'émission passée ou bien de la semaine antérieure, j'avais fustigé votre comportement. Les comportements de qui? Non, c'est-à-dire vous qui souteniez les ultimatums. Là où on tue, au lieu que vous passiez à l'acte, vous procédiez à des ultimatums au moment où sur terrain il y a mort d'homme. Je crois que non, lorsqu'on accorda l'ultimatum au FDLR, j'avais dit, je ne sais pas quelle est cette manière de gérer la République où l'on tue la population, vous, au lieu de passer à la représailles, vous vous estivez à donner des ultimatums au moment aussi longtemps qu'il y a des morts. C'est la communauté internationale qui a... Ce n'est pas le gouvernement congolais. Je n'aime pas qu'on me parle de cette fameuse, de cette histoire de communauté internationale. Je vous avais dit que non, la communauté internationale n'a pas de siège. Et nous-mêmes, Kinshasa, faisons aussi partie de cette communauté internationale. Et vous voulez que quelqu'un d'autre vienne donner des solutions à vos problèmes? J'avais donné quelques cas de figure. J'avais dit que non, citez-moi en vertu de quelle disposition internationale autorisa Washington d'aller frapper Bagdad? En vertu de quelle disposition internationale Washington était allé tuer Oussama Ben Laden sur un territoire pakistanais? C'était en violation des textes internationaux. Et c'est pour cela les relations entre Islamabad et Washington avaient été brouillées. Non, c'est pour cela. Ou soit vous savez ce que vous faites, ou soit vous ne savez pas ce que vous devez faire. Moi, je ne peux pas comprendre, moi. Et je ne cesserai de me répéter. C'est en vertu du principe de proportionnalité. Lorsque quelqu'un vient vous menacer avec un bâton, allez aussi lui chercher un bâton. Mais lorsque quelqu'un vous menace avec une arme, en fait, vous devez aussi exhumer cela. Il y va de votre droit légitime, les plus inaliénables. Mais chez vous, je n'arrive pas à comprendre cette manière de gérer. S'il vous plaît, vous savez, lorsqu'on commence à dire ça, c'est-à-dire on a un sentiment, je ne sais pas exprimer mes sentiments de désolation que j'ai vis-à-vis de cette façon de diriger. On tue, vous donnez des ultimatums. Ça existe où? C'est la force. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que je vous dise ce qu'on doit faire? Oui. Mais il faut utiliser la force. C'est une question essentiellement militaire. Elle n'est pas pacifique. Depuis quand, jusqu'à quand vous allez négocier? Ça fait combien de temps? On vient même tuer un colonel de votre armée. De notre armée, comme vous le voulez que je le dise. Et que vous continuez à donner des ultimatums, à aller dans des bureaucraties. Non, on ne gère pas un État comme ça. C'est pour cela, vous savez, l'autorité s'exerce avec la force. L'État est la seule organisation au monde dotée du monopole des contraintes physiques. Mais chez vous, l'État... Admettons que c'était les manifestants pacifiques sur le boulevard 30 juin. Quelle serait la réaction? Oui, Joël Kadinanga, vous ne pensez pas qu'il faudra plutôt renforcer la sécurité entre notre frontière et celle de l'Ouganda? Parce que les samedis,
à l'issue de la rencontre RDC République du Congo, il y a une bande d'hommes armés qui est venue de l'Ouganda, toujours d'Arua, situé à 300 km de Bunia, qui est le chef-lieu du district de l'Ituri en province orientale. Et ces hommes armés, non notamment identifiés, ougandais d'origine, d'après les informations de notre possession, ont tué une dizaine de personnes. Vous ne pensez pas il est temps qu'on puisse renforcer la sécurité entre les deux frontières? Oui, il est temps qu'on renforce. J'aimerais, très chers confrères, que nous soyons dans le réel, que nous appliquions ce que nous appelons en relations internationales les réels politiques, et que l'on ne puisse pas se perdre dans des théories et qui ne peuvent pas apporter solution. Nous connaissons la capacité de notre armée aujourd'hui. Nous connaissons le degré d'infiltration au sein de notre armée. Aujourd'hui, il a été établi que Mamadou Ndala a été tué et avec la complicité de notre armée. Et au départ, la première information qui avait été donnée par le ministre des Communications et des Médias, chargé porte-parole du gouvernement, il avait dit que la première piste donnée, les ADF Nalo. Et ce que j'ai dit, que ce n'était pas les ADF Nalo, la trahison est venue de rang des FARDC. Et deuxièmement, la mission du Parlement qui est descendu à Béni dernièrement a établi qu'il y a eu un colonel de la police qui avait refusé que le numéro vert ne soit ouvert et quand on va appeler que personne ne puisse répondre. Donc, il est établi. Nous connaissons l'infiltration de notre armée. La première chose qu'il faudrait faire dans ce que vous proposez comme renforcement de la défense de la sécurité dans nos frontières, c'est qu'on enlève nos frères natifs du Kivu dans les forces armées, dans les services de renseignement du Kivu, qu'ils acceptent d'aller au Bas-Congo. Parce que quand on sert dans l'armée, on n'a plus de couleurs tribales, on n'a plus de couleurs provinciales, on n'a plus de couleurs ethniques. Alors, que nos frères-là, parce qu'ils ont été amnistiés. Vous savez, ce n'est pas une information vérifiée, mais il a été rapporté à notre rédaction que tous ceux des ex-M23 qui y avaient été amnistiés ont été encore dans la dernière mise en place faite ici, auraient été encore envoyés, je dis bien auraient été envoyés encore dans les lits où ils avaient été battus. Vous comprenez un peu? Et ces gens-là, en rentrant, là où ils ont été trahis, entre guillemets, par la population, laquelle population, les autorités politico-administratives, tant au niveau national que provincial, avaient demandé que la population collabore avec nos forces armées pour traquer ceux prétendument donnés comme ADF Nalo. Et la population a donné. Alors, ceux qui ont été trahis, entre guillemets, hier, se retrouvent en face de leurs victimes. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ont les armes, ils ont les machettes, ils ont la complicité de leurs amis d'armes. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Je crois. Il n'y a pas que le renforcement de la sécurité dans nos frontières. Je crois qu'il y a lieu d'atteindre le niveau du brassage à tel point que les militaires qui sont natifs de Béni, qui sont natifs du Nord Kivu, qui sont natifs de l'Ituri, puissent aller exercer leur service plus loin de nos frontières. Voilà. Si on ne fait pas cela, qu'il s'agisse de la NER, de la DEMIAP, de la police, donc nous allons toujours assister à ces tueries. En ce qui concerne l'affaire de l'Ituri, je chute par là. Non, là, c'était une affaire de règlement de compte. Une affaire de règlement de compte. Vous connaissez à un certain niveau l'état poreux de nos frontières. Ce n'est pas règlement de compte toujours avec les Ougandais. Avec les Ougandais, oui. Parce que la dame, chez nous, et ils tuent même les Congolais. La détentrice était ougandaise, bien entendu, mais les autres victimes là, c'était des Congolais. Oui, c'est pour vous dire qu'à un moment, c'est pourquoi j'ai rejoint à un certain degré l'estimé co-débatteur ce soir, lorsqu'il dit qu'il faudrait qu'on applique la force. Et en relations internationales, on dit les puissants extorquent ce qu'ils peuvent et les faibles cèdent ce qu'ils doivent. Oui, est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudra procéder à la permutation des responsables des services de renseignement et de sécurité, prendre ceux qui sont dans la partie Est, les amener à l'Ouest du pays? Vous pensez que ce sera une solution efficace? Ce n'est pas la solution efficace, mais c'est une des solutions. Je crois, moi, du vivant de Mondokouyous, il ne s'est passé pas 3 ans que
parce qu'il était dans la territoriale avant d'intégrer la politique. Oui. Et il était dans la territoriale. Et à chaque 3 ans, nous subissions des mutations. C'est pour cela, dans ma maisonnée, vous trouverez des enfants qui sont nés dans le Bas-Congo, partout là, à l'Odia. C'est-à-dire quoi? Après 3 ans, il s'est passé quand même des mutations. Mais aujourd'hui, hélas, même s'il y a mutation, il y aura des problèmes de transport, et lacs qui n'existent plus. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je crois que non. La question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est une question essentiellement et principalement militaire. Aussi longtemps qu'on ne s'en pensera pas sur cet aspect-là, et motiver aussi ceux-là qui doivent aller combattre contre ces gens-là. Je regrette. Je vois l'état dans lequel... Allez au camp Kokolo. Je ne sais pas, vous êtes des journalistes, vous vous contentez de vos bureaux climatisés. Demandez-moi qui suis sur terrain. Demandez-moi ça, on est aussi sur terrain. Demandez-moi qui suis avec le peuple, qui suis sur terrain. Allez au camp Kokolo. Il n'y a pas que vous. Allez au camp Kokolo, là où il y a nos fantassins. L'état dans lequel ces gens-là passent. Quel état, ils ont quelle morale pour aller là-bas? Merci. Vous m'abattez en l'air. Merci Nico Faye Mbika pour